Du parcours de l'employé. Nous sommes tous aujourd'hui des dirigeants ou des salariés de notre entreprise et quel est notre parcours quotidien au sein de cette entreprise. Et je vais aller encore plus en arrière et ensemble, on va essayer de répondre à une question qu'on se pose tous. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Comment est-ce que je me définis? Et on va voir pourquoi est-ce que cette question est importante et comment elle impacte notre manière de collaborer tous ensemble. Alors bien sûr, qui suis-je et qui sommes-nous, c'est très spirituel, mais je vais le contextualiser au monde de l'entreprise. Donc je vais décrire deux parcours d'employés, la même journée, une fois sans réseau social d'entreprise et une fois avec un réseau social d'entreprise. Donc qu'est-ce qu'on fait le matin? On se lève, on prend une douche, on prend un petit déjeuner, un bol de céréales, on sort son téléphone, on se met sur Facebook, on regarde un petit peu ce qui se passe, ou sur les news, on est en train de regarder un petit peu ce qui se passe. On prend sa voiture, ou un transport en commun, on va bosser. Alors quand on arrive, on ne s'installe pas n'importe où, on s'installe dans son bureau à soi, celui qui est prévu, qui est là pour nous accueillir. Et ce bureau, pareil, il n'est pas mis n'importe comment, il est dans notre service. Donc déjà, qui suis-je? Je suis commercial, je suis responsable marketing, je suis RH. Donc j'appartiens à une organisation dans ce qui suis-je avec des N-1, des N+1. Donc j'arrive, il est 9 h du matin, j'ouvre mon ordinateur et puis je me souviens que la veille, donc moi je suis commercial, un client m'a demandé, voilà, est-ce que vous auriez une solution simple, pas chère, efficace, rapide à mettre en œuvre pour faire de l'analyse sur Facebook? J'aimerais avoir des tendances de ma page, le nombre de likes, le nombre de commentaires, combien de temps je mets pour répondre, etc. Donc deuxième élément dans le qui suis là pour apporter des solutions à mon client, je vais le faire, donc je vais envoyer un mail, parce que je n'ai pas la réponse, je ne suis pas certain si on sait bien le faire ou pas, puis ça ne coûte pas cher, je ne sais pas. Donc à quelqu'un de plus technique chez moi, donc je lui envoie un mail, cette personne technique, bonjour, est-ce qu'on sait faire ça? Alors j'ai de la chance, il me répond tout de suite, lui aussi il était sur son ordinateur, sur sa boîte mail, et il me dit je ne sais pas, demande à telle personne, demande à Ahmed. Bon alors je transfère le mail à Ahmed, et Ahmed ce jour-là j'ai un message d'absence du bureau, il est pas là, bon pas de chance. On est professionnel à BD, il me répondra demain il est censé revenir. Je continue ma journée, je n'ai pas tout de suite résolu le problème de mon client, mais ça se fera. Arrive 10 h du matin, 10 h du matin c'est un peu traditionnel, pause café, je vais au café, je rencontre 2-3 collègues, et puis un des collègues me parle, tiens, est-ce que tu as lu hier un article sur les usages du big data dans les banques? Il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se faire aux États-Unis, en Allemagne. Non, j'ai pas vu, je veux bien que tu me l'envoies. Oui, je te l'enverrai. On continue de discuter. Dans ce qui suis-je, je suis aussi quelqu'un qui, dans mes fonctions, est intéressé par l'innovation. Je suis intéressé par l'innovation. J'ai des centres d'intérêt qui sont liés à mon travail. Je continue, je remonte, je travaille, 11 h du matin, réunion avec le marketing, la DSI, la direction générale, le commerce pour parler d'un projet d'évolution de notre CRM interne. Voilà, on veut faire une V2. Alors, on se réunit, on fait la réunion, on décide des évolutions, on essaie d'établir un plan d'action. Donc, qui suis-je? Je fais aussi partie de projets beaucoup plus transverses que ma simple direction. Je ne suis pas que dans une entité commerciale, je suis amené à collaborer avec les autres départements. Quelque chose de décloisonné. On avance dans la journée, il est midi, je vais manger. Et là, on discute d'une nouvelle agence qui vient d'ouvrir. On ne sait pas bien si c'est des concurrents, des partenaires. Bref, c'est nouveau, ça a l'air assez novateur, assez porteur. Et puis je me dis, tiens, il faudrait que j'aille les rencontrer. Il faudrait que je trouve le contact pour prendre les rendez-vous. On avance. On arrive à 14 h et puis là, j'ai une tâche à faire. Je dois envoyer mon reporting commercial à Neila. Alors, je suis fier de moi, je suis en avance sur les objectifs et tout. Je fais des beaux graphiques, c'est super. Je lui envoie mon reporting, tout fier de moi, et puis là, je la croise dans le couloir. Alors, je suis bien, quoi, j'ai un bon résultat. Et puis, elle me dit, t'as répondu au client, là? Non, pas encore, je cherche l'information. Et ton pipe, là, pour Q3, il est un peu vide, il faut faire un plan d'action. Et puis, est-ce que tu es sûr que ton équipe, elle est en train de suivre ce plan d'action ou pas, quoi? Bon, je redescends un peu sur terre, j'étais content de mes chiffres, elle vient de me tacler un petit peu, c'est pas grave. Puis je me rends compte que reporting c'est bien, mais c'est surtout bien, ça permet la prise de décision s'il y a des plans d'action et puis qui sont suivis. Je continue, j'avance dans la journée, 15 h, réunion du comité 16 h, réunion du comité d'entreprise. Et puis là, on va discuter d'une nouvelle convention qu'on va passer avec un restaurant pour avoir des prix un petit peu moins chers.
Donc on est content, on envoie un mail à tout le monde, tout BD, voilà, au lieu de 7 dinars, vous allez pouvoir manger pour 6 dinars, ou 6 dinars 5. Bon, on oublie de mettre l'adresse du restaurant en question, donc on reçoit 35 mails pour avoir des précisions sur l'adresse. Et je continue la journée, et puis là, 18 h, j'ai rendez-vous avec des gens de BD pour aller jouer au foot dans un terrain. Bon, manque de bol, faut être 8, là on est 7. Bon, je suis fumeur, donc je sais que je vais devoir courir un petit peu plus, j'aurais bien aimé qu'on soit 8. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur la remarque de Laurent sur les cigarettes. Il faut qu'il arrête, ça me fout le stress à chaque fois. Donc voilà. Hein? Maintenant, je reprends la même journée, sauf que j'ai caillou. Sauf que j'ai caillou à ce moment-là. Alors déjà, je me lève. Je prends toujours une douche. Je prends toujours mon petit déjeuner. J'ouvre Facebook. Tiens, je vais ouvrir Caillou aussi, parce que Caillou est sur une application, est disponible en application mobile. Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai toute l'entreprise, j'ai tout BD, BD Tunisie et BD Group dans ma poche. Je vois ce qui se passe, je vois les interactions, je vois les demandes, je vois les problèmes. Et j'essaie de trouver des solutions. Donc je me connecte sur Caillou. Et tiens, première chose que je n'ai pas fait dans la journée d'avant, je vois que quelqu'un me dit « Est-ce que tu connais le directeur marketing de telle société ?» Oui, il se trouve que je le connais, donc je lui poste sur Caillou. Deuxième chose, je dois toujours résoudre le problème de mon client, hein, qui veut ça va faire du reporting sur Facebook, etc. Moi, je n'ai toujours pas la solution, donc je le mets sur Caillou. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Voilà. Bon, je n'ai pas de réponse instantanée, on n'est pas non plus trop dans l'instantanéité. Voilà, je pose la question sur Caillou. Et je vais travailler, toujours au même bureau, etc. Sauf que là, quand j'arrive, j'ai une réponse de quelqu'un qui me dit « Oui, j'ai développé un connecteur qui récupère l'API de Facebook pour faire du reporting. Voici le rapport, à quoi ça ressemble, etc. » Cette personne, je ne serais jamais allé la voir. C'est un stagiaire, il est petit, à lunettes, gras, les cheveux gras, mal coiffé, et il marche un peu comme ça. D'accord? Donc ce n'est pas quelqu'un qui est visible, ce n'est pas quelqu'un qui est grande gueule et qui en réunion va se montrer, mais c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est innovateur, qui aime bien sa société et qui avance. Et cette personne, elle m'a répondu, je l'ai atteint, et lui-même, il s'est montré grâce à l'application. Ça, c'est important. Je continue dans ma journée, arrive 10 h. Il se trouve que le matin aussi, j'ai oublié, quand j'avais pris le petit déjeuner, j'avais vu l'article sur le big data par rapport au cas d'usage dans les banques. Donc j'avais eu le temps de le lire. Donc à 10 h, quand on va au café, on parle de l'article, mais cette fois-ci, je l'ai lu. Entre-temps, il y a eu 2 ou 3 autres commentaires, une autre personne qui a mis un lien, et du coup, la discussion, elle est beaucoup plus enrichissante. Et puis surtout, au lieu qu'il y ait une personne qui l'ait lu, qui l'ait partagé avec une personne par envoi de mail, pareil, j'ai tapé toute la société, ou du moins tous ceux qui se sont intéressés, qui se sont inscrits à une communauté Caillou, qui tourne autour de l'innovation, qui tourne autour du big data. Je continue ma journée. Midi, vous vous souvenez, l'entreprise là qui vient de s'installer, on ne sait pas trop si c'est un partenaire ou si c'est un concurrent. On en discute, donc directement je mets dans Caillou et puis je dis, connaissez-vous quelqu'un de chez telle société? Et puis là, il y a quelqu'un qui me répond et qui dit, oui, mon cousin, il vient de se faire embaucher là-bas, je t'organise une réunion quand tu veux. J'avance plus vite. 14 h, le même reporting, sauf qu'au lieu de l'envoyer simplement à Neila, je choisis l'information, mais je le partage à toutes celles, tous ceux qui peuvent être intéressés par le plan d'action que je vais mettre en œuvre. Donc je mets le reporting dans Caillou, je mets le plan d'action qui est là, et là il y aura un vrai suivi. Et si je croise Neila dans le couloir, elle ne va pas me dire qu'est-ce que tu as fait, t'en es où, etc. ton pipe, elle sait déjà que le plan d'action elle est là, elle a une visibilité et il est déjà partagé avec l'équipe et on va pouvoir le suivre. Je continue, 16 h, il y avait la réunion avec le comité d'entreprise. Cette fois-ci, la convention qu'on a passée avec le restaurant, au lieu d'envoyer un mail qui peut-être est incomplet, je le mets dans Caillou et puis quelqu'un va dire « Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous communiquer également l'adresse ?» On met l'adresse, on vient d'éviter 35 emails qui sont complètement inutiles. Et puis pour l'équipe de foot, on avait anticipé qu'on allait être 7 au niveau CNEF puisqu'on peut avoir un système d'adhésion et de vote sur Caillou où on va demander qui peut participer ce soir. On a vu qu'on allait être que 7. On a dit « Allez les gars, venez, là on va trop courir, ça va être compliqué. » Puis finalement on est 9. Et la journée, elle se passe mieux. C'est un petit peu ça, la digitalisation, je dirais, des relations formelles et informelles qu'on peut avoir dans un contexte d'entreprise. Donc c'est là où on va gagner du temps, gagner en efficacité,
où on va aussi donner la parole à des personnes qui ne sont pas forcément visibles, qui ne sont pas à des postes de direction, qui ne sont pas les gens les plus charismatiques, mais qui quand même apportent des choses et apportent de l'innovation au sein de l'entreprise. C'est un petit peu ça le concept de Caillou. Voilà. Donc j'avance. Donc si je résume, après je ferai une petite démo, j'ai encore 2 slides. Caillou, ça permet la communication avec les employés, les clients, les experts, parce qu'on peut aussi, je reviendrai après dans les cas d'usage, mais ouvrir Caillou au monde extérieur et pas rester fermé sur l'entreprise. C'est un espace de partage, partager des documents, les classer, partager des vidéos, partager des images, partager des liens, partager toute une sorte de choses, pardon. C'est un espace de collaboration autour d'un sujet, d'un projet. Alors, j'ai oublié l'étape, mon projet, tout à l'heure, CRM, évolution, je vais le préparer au niveau de Caillou. On va déjà lancer des idées au niveau de Caillou et quand on arrive à la réunion, on va être simplement beaucoup plus efficace. Et puis, on va être plus dans l'action que encore dans la réflexion, alors qu'on aurait pu le faire en amont. Et puis, capitaliser. Capitaliser tous ces échanges, ils restent, ils sont là. Il y a un moteur de recherche qui permet de les retrouver, capitaliser sur la documentation, capitaliser sur l'innovation, sur la connaissance client, sur la connaissance des concurrents, des personnes qui fait quoi au sein de votre entreprise. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc ça ressemble un peu à Facebook. Okay. Vous avez un mur au milieu. Il y a un mur au milieu dans lequel on va voir toute l'information qui est partagée. On a un certain nombre d'options à droite, un peu de reporting pour savoir qui est le top contributeur sur telle communauté, etc. Et puis à gauche, possibilité de naviguer entre les communautés. Donc on dit que ça ressemble à Facebook, c'est un peu vrai et c'est aussi très faux. Alors, pourquoi c'est un peu vrai? C'est un peu vrai dans le sens où Caillou a été pensé pour répondre aux usages d'aujourd'hui. Et l'usage d'aujourd'hui, c'est de faire ça avec son téléphone, d'accord, pour descendre au niveau de l'information. Donc ça a été pensé pour faire ça. Ça a été pensé, quand je cherche une information, je ne veux pas aller dans des catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories, faire 15 clics. Non, je veux qu'elle soit immédiatement là. Donc le look and feel, il est pensé pour répondre aux usages d'aujourd'hui. Mais il y a 2 différences principales avec Facebook qui font que c'est très différent. La première, c'est qu'on est sur quelque chose qui est sécurisé, ce n'est pas complètement ouvert à tout le monde, c'est ouvert à l'entreprise, et puis surtout qui est administré. Donc les communautés qui sont à gauche, elles sont pensées, il y a un administrateur, elles sont pilotées, tout le monde ne peut pas s'inscrire à n'importe quoi, parce que toute l'information non plus ne doit pas aller partout. Donc cette notion d'administration. Je vous donne un exemple, si je suis ami avec un de vous sur Facebook, je vais voir tout ce que vous faites. Je ne suis pas intéressé par tout ce que vous faites, je ne suis pas intéressé parce que vous êtes allé en vacances, je ne suis pas forcément intéressé par un certain nombre de sujets, pourtant je suis ami avec vous, je vais tout voir. Ici, quand moi je vais interagir avec Caillou, tout le monde ne va pas voir toutes mes interactions, mais va les voir dans le cadre des communautés où nous sommes en commun. Je parlais d'une communauté sur le research marketing, sur l'innovation, une communauté sur le pipe commercial, une communauté RH, il y a des choses où on va être en interaction, mais on ne va pas être en interaction de partout. On va avoir des projets en commun, mais tous nos projets ne sont pas en commun. Donc la manière dont a été pensé Caillou, ses fondements, c'est cette notion de communauté qui va permettre de nous rapprocher et de décloisonner ce carcan organisationnel parfois dans lequel on se trouve. Je suis dans la direction commerciale, et voilà. Non. On a dit tout à l'heure dans le « qui suis-je », je suis beaucoup plus que ça. Donc, bien sûr, on est dans le monde du digital, donc c'est nécessaire de faire de l'analytics. Donc, dans Caillou, il y a toute une partie back-office pour arriver à sortir des statistiques d'utilisation des communautés, des top contributeurs, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Bien sûr, on est dans l'essai au départ, on va créer des communautés en se disant les gens, ça va les intéresser, et puis finalement, il y en a qu'on peut regrouper, il n'y a pas assez de postes. Donc, c'est important d'avoir cette partie analytique. Et je vous disais tout à l'heure, on est sur une application web, nativement en cloud, et donc il y a une application mobile où on y accède par son navigateur aussi. Alors, je vais vous faire une petite démonstration.
que vous ne voyez pas. Voilà. Alors là, c'est un use case qui est très simple et que tout le monde peut comprendre. Donc là, c'est dans le cadre d'une université. Caillou a déjà été mis en place dans 2 universités aujourd'hui et il y en a une sur laquelle on s'en sert pour faire une plateforme de démo. Pourquoi c'est simple? Parce que tout le monde est allé à l'école et donc tout le monde va comprendre. En tant qu'étudiant, je suis membre d'une classe. Je suis membre d'une section, économie par exemple. Je suis membre du bureau des étudiants ou d'une association sportive de natation. En tant qu'étudiant, j'ai des projets à réaliser avec d'autres collègues. En tant qu'étudiant, j'ai besoin de rentrer en relation avec l'administration, connaître les horaires des cours, les changements de classe, les frais de scolarité. En tant qu'étudiant, j'ai besoin peut-être d'avoir un mentor aussi et de me faire accompagner dans le parcours universitaire quand j'y arrive. Et toutes ces notions que je viens de vous dire, on retrouve le concept de... Alors, on ne voit pas tout avec la résolution, mais on retrouve le concept de communauté qui est sur la gauche. Donc ici, on va avoir les nouvelles de l'université, la collaboration entre étudiants, les associations, des choses un peu plus spécifiques à ma classe, etc. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire... J'ai un mur central dans lequel, là je suis sur All, donc je vois toutes les communications qui font partie des communautés auxquelles je suis inscrite, ou alors auxquelles je suis inscrit d'office, ou alors je peux sélectionner une communauté en particulier pour filtrer et voir que l'information qui m'intéresse à ce moment-là. Donc je ne vais pas aller dans le détail des fonctionnalités de la solution, mais il y a plusieurs fonctionnalités comme le vote et beaucoup d'autres fonctionnalités. Ici, on peut filtrer, donc déjà on voit qu'il y a 2 messages que je n'ai pas encore lus, donc le système sait si j'ai parcouru ou je n'ai pas parcouru les messages, et puis j'ai la possibilité de filtrer sur les posts, parce que finalement c'est un grand mur, donc il peut y avoir à un moment donné beaucoup d'informations pour savoir ce que je n'ai pas lu, ce que j'ai classifié comme urgent, là où il y a des likes, etc. Donc ça c'est la première notion de communauté. La deuxième notion, alors je suis en anglais en fait, en français il y a plusieurs langues, donc c'est sujet, projet. La notion de topics, là, la notion de projet, c'est une notion qui n'est pas administrée à la base par l'entreprise ou par l'administration, mais chaque étudiant ou chaque employé a la possibilité de créer ses propres projets et de demander à d'autres personnes, donc d'autres étudiants ou d'autres employés, d'y participer et de collaborer. Donc Caillou, il y a une partie streams, donc communauté, qui est une partie beaucoup plus administrée, et une seconde partie qui est moins administrée, qui est la notion de projet. Ici, on a un système de notification. Donc, si jamais on me demande de m'inscrire à une communauté ou à un projet, je le vois. Je le reçois aussi la notification sur mon téléphone. Possibilité d'envoyer des messages privés, l'adresse book. Et puis, on a la possibilité, bien sûr, de greffer un certain nombre d'applications déjà existantes à l'entreprise si vous avez un intranet, par exemple. Je ne vais pas aller dans le plus de détails, parce que j'espère que vous avez compris le principe, le concept, puis on manque un petit peu de temps. Par contre, on est tout à fait disposé, si vous êtes intéressé, à venir vous faire une présentation chez vous, beaucoup plus détaillée pour que vous puissiez voir l'ensemble des fonctionnalités. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Qui ressemble véritablement à ça. Je trouve. Disons que dans l'intranet, on va retrouver généralement la manière dont c'est mis en place. On va retrouver la manière dont l'organisation a été faite au niveau de l'entreprise. L'organisation de l'entreprise. Là, on n'est pas dans l'organisation de l'entreprise, mais on a cette notion de communauté qui n'existe pas dans l'intranet et qui fait qu'on va décloisonner entre la communication et la relation entre les départements. Donc si je prends le cas de BD, bien sûr, on a un intranet au niveau monde, mais on a également Caillou. Et ça ne répond pas aux mêmes usages.
Tout à fait, ça l'idée. C'est-à-dire que vous allez avoir, donc c'est là où je ne rentre pas dans le détail de fonctionnalité, mais vous allez avoir une fonctionnalité agenda, une fonctionnalité vote, une fonctionnalité qui permet de dresser un certain nombre de dresser un plan d'action, et puis surtout de voir ensuite l'avancement de ce plan d'action et les interactions qu'il va y avoir dessus. Quand je prenais l'exemple du reporting tout à l'heure, c'est pas anodin, hein, tout ça, c'est pratiquement des cas réels. C'est qu'aujourd'hui, nous, quand on publie notre reporting, on le met là-dessus, puis on liste le plan d'action et on voit vraiment s'il y a un avancement ou pas. Ou si l'action, ça fait 2 semaines qu'elle aurait dû être faite, et puis bon, par manque de temps, on n'a pas réussi encore. Donc oui. Donc est-ce qu'il peut être utilisé pour faire des plans d'action ? Pour animer une équipe, oui, on s'en sert, nous, pour animer une équipe commerciale. Aujourd'hui, on a une communauté qui s'appelle Entraide commerciale, qui réunit tout le groupe. Et on a une autre communauté qui s'appelle Suivi du Pipe Tunisie. D'accord ? Et ces 2 communautés qui sont très orientées commerciales. La première, où on va chercher des solutions entre commerciaux, parce qu'on a tous un peu de savoir qui est éparpillé, une richesse, une connaissance qu'on a sur les clients, qu'on va pouvoir partager. Et le deuxième, suivi du Pipe Tunisie, c'est vraiment le suivi du plan d'action pour les commerciaux en Tunisie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que Caillou est en mode SaaS ? Alors, on recommande une mise en place en mode SaaS. C'est-à-dire hébergé chez une filiale du groupe de business et décision qui s'appelle Eolas. Pourquoi on recommande le mode cloud ou le mode SaaS ? C'est simplement que c'est une solution qui est récente, qui évolue vite, qui évolue beaucoup. Et donc du coup, nous, ça nous permet de mettre à jour, de faire les montées de version ou de mettre les évolutions chez nous, et tous nos clients en profitent automatiquement. C'est pour ça qu'on recommande ce mode-là. Par contre, on est en train d'étudier des possibilités, et ça va se faire, pour aussi l'installer chez nos clients. Avec à ce moment-là, un contrat de support pour qu'on puisse, on définit une fréquence, venir mettre à jour les évolutions chez vous. Je précise, j'ai oublié aussi, vous faites penser que tout le look and feel de l'application Caillou, bien sûr, peut être paramétré, changé pour correspondre à votre charte graphique. Non, ce n'est pas un logiciel libre, c'est un progiciel qui a été développé par Business et Décision, et donc qui est sous mode de location de licence par utilisateur. Et comme on est en phase lancement, on peut faire quelques efforts, pas trop. Une idée sur le pricing ? Non, je ne le communique pas ici. On est en train d'implémenter l'SAP. Est-ce que cette solution est complémentaire ou contradictoire avec l'esprit de l'SAP ? Alors, la compréhension que j'ai par rapport à SAP, c'est que c'est là où vous allez gérer le métier. Tout, non. Ça concerne tous les aspects de l'entreprise, aussi bien le marketing, le commercial, l'achat, tout. Mais vous allez toucher. C'est une solution globale. Oui, c'est une solution globale. SAP Business One ou une autre, mais vous allez toucher à l'opérationnel, au transactionnel, au quotidien. Oui, c'est pas un outil qui est là pour faire qu'il y ait de la collaboration entre les individus. Vous n'allez pas retrouver ça, à ma connaissance, à moins qu'il y ait de nouveaux modules que je ne connaisse pas. Donc c'est contradictoire. C'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est-à-dire qu'ici, on est sur un autre sujet. On est sur la collaboration, le réseau social d'entreprise, donc la collaboration entre les individus au sein de l'entreprise. Pas sur la production qu'on a chacun d'entre nous, que ce soit au niveau achat, au niveau de la production, au niveau du commercial. Oui, mais il y a un certain nombre d'informations qui restent, disons, chez les key users et dont on ne peut pas échanger. Je ne suis pas sûr de comprendre le reste de la question. Ici, c'est un peu monsieur tout le monde qui participe. Il y a le filtre que l'entreprise a envie de mettre. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans la communauté entraide commerciale, il y a les commerciaux, mais aussi les directeurs de département et les managers.
Il n'y a pas le reste de l'entreprise. Voilà. Ok. Cette notion, je voulais dire qu'il y a un côté administré à Caillou qui est aussi naturel et sécurisant pour la société, où elle ne veut pas que toute l'information aille de partout non plus. Ok, merci. Alors c'est une solution ouverte, qui peut se connecter ou sur laquelle on peut renvoyer de l'information, donc ça va dans les deux sens. Exemple le plus simple, parce que vous posiez la question par rapport au RH, il est possible d'importer ou de récupérer le référentiel employé de l'entreprise. On ne va pas tout réécrire à la main, par exemple. Dernière rapide. Juste une toute petite. Est-ce que vous avez une idée sur le type d'organisation où cet outil a été déjà? On a quand même quelques clients intéressants. Donc des clients dans le monde de l'université, des clients qui l'utilisent Caillou vraiment en tant que réseau social d'entreprise, et d'autres clients qui l'utilisent pour leurs relations clients VIP, donc qui vont ouvrir Caillou au monde extérieur. Et on est en train d'avancer aussi en Tunisie avec quelques sociétés dont on ne peut pas encore parler. Voilà. Nous sommes par exemple un parti politique. Moi, d'après le fonctionnement de cet outil, moi je vois que cela pourrait parfaitement correspondre aux besoins de communication interne et d'interaction entre aussi bien la partie centrale du parti que les sections à travers les régions. J'ai un peu saisi la pertinence de cet outil. Je crois qu'il y a moyen de réfléchir sur l'opportunité de sa mise en place au niveau d'organisations telles que les partis, telles que les associations, etc. Si la question est est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, la réponse est oui. Voilà. Je suis désolé. Hein. Donc on passe à une autre solution.